Appuyez sur le vous allez recevoir une petite voix qui vous dit que l'enregistrement est commencé. Euh, on enregistre la rencontre d'aujourd'hui simplement pour des fins d'archives, pour que les gens aussi qui ne pourront pas être présents aujourd'hui puissent y être, bien sûr, et le consulter. Donc, sachez que dans vos interventions qu'on vous invitera à faire à la fin, ben, si vous prenez la parole, vous serez enregistré. Si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, par exemple, ou quelque chose comme ça, libre à vous, mais ça vous permettra je voulais que vous soyez au courant qu'à partir de maintenant, la rencontre est enregistrée. Il est midi 4, c'est donc le moment de commencer. Et puis, comme je vous l'ai dit, là, si vous me voyez des fois loucher de l'œil vers la droite, c'est que je vais continuer à laisser entrer les gens dans la réunion. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui au lancement du chantier Vivre la mort d'un et un font mille. Très excitant pour nous. Euh, c'est un début d'un nouveau chantier inspiré par les activités du mouvement Habitat. J'ai pas pu voir tout ce qui s'est passé dans la section clavardage depuis le début, mais j'ai demandé à quelques personnes qui étaient arrivées un peu plus tôt d'inscrire votre nom, peut-être votre âge, la région d'où vous êtes, puis de nous dire est-ce que c'est la première fois que vous venez participer à une activité qui est présenté par un et un fond 1000 parce qu'on ouvre un nouveau thème, peut-être qu'on rejoint des nouvelles personnes. Donc, ça nous ferait plaisir de le savoir. Merci beaucoup d'être là. Je vous ai déjà présenté Caroline Rioux, qui est mon bras droit et mon allié dans la préparation des activités d'un et un fond 1000 depuis 2 ans. Il y a d'autres personnes que je pourrais remercier en temps et lieu. Il y a Elisabeth Rivet qui est présente, Mélodie Lay aussi, qui sont deux membres de mon conseil d'administration que vous rencontrerez dans des interventions tout à l'heure. Il y a aussi des remerciements vraiment importants à faire à certaines fondations qui soutiennent notre travail, qui ont soutenu notre travail, c'est-à-dire c'est-à-dire que il y a des gens de la Fondation François et Monique Bourgeois, Luc Maurice, Gia Bombardier, Mirella Lino Saputo, Ariane Rioux et Réal Plourde, qui ont été ceux qui nous soutiennent pour la préparation de ce nouveau chantier. Vous allez l'entendre aussi, on est au début du chantier. On est donc euh, à un moment où on va avoir besoin de l'aide, de votre aide, de l'aide de plusieurs personnes. Alors, c'est avec un grand remerciement à vous qui êtes là aujourd'hui, euh, de reconnaître aussi qu'il y a d'autres gens qui, sans eux, on pourrait pas présenter la rencontre d'aujourd'hui. Juste pour que vous le sachiez, là, vous voyez, je suis un petit peu troublé. Je vais passer le flambeau à Caroline comme host parce que on a besoin, là, on me dit que la rencontre actuelle se terminera dans 10 minutes. Et on a bien sûr prévu une programmation pour beaucoup plus longtemps que ça. Donc, si vous me donnez une petite minute, je vais quand même prendre le temps de passer le relais à Caroline, qui est, comme vous l'avez vu, mon bras droit pour être sûr qu'on puisse continuer la présentation d'aujourd'hui. Donc, donnez-moi 2 petites minutes, puis je vous reviens. Merci François, on va trouver une façon que cette rencontre ne se fasse mutuellement. Ça va de soi en attendant, mais merci tout le monde là, de mettre dans le chat ou dans le clavardage d'où vous venez. Peut-être dire qu'il y a des gens plusieurs personnes sont là pour la première fois, qui ont été invitées par quelqu'un. D'autres sont des habitués qui nous connaissent depuis longtemps. On a des gens de partout, on a même quelqu'un de Lausanne, alors on va profiter de notre côté international. Je pense que nos thèmes vont toucher beaucoup de monde dans plein de situations. En fait, Caroline, pour que tu le saches, là, je suis en train de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer la rencontre. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension, mais je vais m'assurer je vais m'assurer qu'on aura les moyens de continuer. Parfait, j'attends toujours, je suis toujours pas haute. Peut-être, Caroline, que pendant qu'on fait ça, tu pourrais présenter Elisabeth et Mélodie. Ce serait une bonne façon Peut-être te dire, François, que ça va maintenant, c'est rendu ça dit qu'on a des minutes illimitées. Alors, je pense pas que notre rencontre est illimitée, mais maintenant, la Non. technologie nous empêchera pas de continuer. Alors, tu peux continuer.
C'est parfait. Merci beaucoup. Le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui, maintenant qu'on a du temps, comme Caroline l'a si bien souligné avec humour, et encore une fois, merci de votre compréhension, euh, va se passer ainsi. On l'a déjà fait, mais pour m'assurer, je ne veux pas tenir pour acquis que euh, tout le monde sait utiliser ces fonctions. Elles seront importantes pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, il y a une fonction qui est la fonction clavardage dans le bas de votre écran, qui en anglais se dit chat, mais en français, c'est clavardage. Donc, si vous ne la connaissez pas, assurez-vous de pouvoir le faire, de répondre à notre question. Il y a aussi la fonction réagir, donc le petit cœur qui vous permet de faire toutes sortes de réactions et qui vous permettra d'avoir l'attention quand on va ouvrir la conversation un peu plus tard tout à l'heure. Donc, si vous avez de la difficulté à l'utiliser, laissez-nous le savoir en levant la main ou en tout cas, trouvez une façon de nous le laisser savoir. Euh, le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui va se faire en quelques étapes simples. Je vais d'abord vous parler de la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre de l'avant ce chantier. Un chantier qui est né des expériences du mouvement Habitat, de celle avec mes parents et ensuite de l'histoire que je vais vous raconter. Euh, on va ensuite dévoiler d'une certaine façon les activités qu'on prévoit pour les 3 prochaines années dans le cadre de ce chantier Vivre la mort. Vivre la mort qui vient de l'idée de se dire que la mort, c'est vivant. Ça semble une idée qui s'oppose, mais en fait, c'est une idée qui nous est venue de toutes les étapes qu'on a faites en préparation au chantier qu'on va vous présenter. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est quand même une notion importante de se dire que la mort est une chose remplie de vie. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, on lance ce chantier aujourd'hui. Euh, Ensuite, vous allez rencontrer Elisabeth Rivet, qui va répondre un peu à une question qu'on va ensuite ouvrir vers vous. Puis la question, c'est de se demander de quoi on a besoin pour mieux être en lien avec ces réalités du mourir, du deuil et de la mort. Parce qu'on se rend compte, et c'est l'histoire que je vous raconterai, qu'on se demande pas souvent cette question-là, de quoi on a besoin. Et c'est une sacrée bonne question, comme on l'a constaté, pour voir, ben, comment aller répondre à ces besoins-là dans un monde où souvent la mort, le fait de mourir et les deuils qui s'en suivent sont des phénomènes qui sont tabous, dont on parle peu. Donc, voilà pourquoi je me suis dit que de mettre en opposition le fait de vivre la mort était quelque chose d'extrêmement énergisant, plutôt que de se dire que oh, la mort, c'est quelque chose seulement de lourd, de triste, etc. Donc, vous le comprendrez mieux. Et puis, la partie qui nous intéresse beaucoup aussi, parce que ça fait partie de la mission d'un et un fond 1000, d'ouvrir des espaces comme celui d'aujourd'hui pour avoir votre écho, pour poser des questions autour de réalités complexes. Donc, on va vous demander on va le faire de façon synthétique, mais on va vous demander de quoi avez-vous besoin? De quoi pensez-vous qu'on a besoin individuellement, collectivement, pour mieux être avec les réalités du mourir, de la mort et du deuil? La question a été ajoutée dans le chat, je l'ai vu passer, donc ne vous inquiétez pas, je vais la renommer. Et puis, on va terminer comme prévu, juste un peu avant 13 heures pour que vous puissiez continuer à passer à travers votre journée. Donc, en terminant cette introduction, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez là. Je suis très content qu'on ait des minutes illimitées pour faire la réunion. Je dois vous dire que j'ai eu un peu chaud, mais on continue, on avance. Euh, il y a une chose par laquelle, en tant qu'artiste, mais en tant que, moi, je pourrais dire, quelqu'un qui a envie que la création devienne une façon de se poser des questions dans notre monde. Donc, l'art comme vecteur d'un changement en nous, mais d'un changement aussi dans le monde dans lequel on vit, notre quartier, notre ville, peu importe la largeur du territoire qu'on veut couvrir. La question qui m'obsède, qui est au cœur de ce que j'ai envie de faire, c'est de me demander comment est-ce que je peux penser. Comment est-ce que je peux agir puis me percevoir différemment devant des réalités qui sont complexes, hein? Beaucoup d'entre vous le savez peut-être, on s'est dans les 6 dernières années posé beaucoup de questions autour des réalités du vieillissement et de la vieillesse, des questions qui sont tabous, des questions qui sont complexes.
Et c'est une réalité, je m'en rends compte maintenant en réfléchissant, qui a toujours été présente dans le travail d'un et un font mille. Il faut savoir que la première œuvre d'un et un font mille, ça a été d'emballer 100 personnes debout dans des sacs de cadavres blancs dans 6 places du quartier des spectacles. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur notre site web, voir dans les archives certaines présentations de ces œuvres-là. Puis, ce qui m'intéresse là-dedans, parce que bon, ça semble peut-être un peu tragique et un peu dark là, pour parler anglais, mais au final, dans cette exposition de la mort dans notre monde, dans les sacs de cadavres blancs, il y avait quelque chose d'un peu lumineux, il y avait quelque chose d'un peu drôle, hein? Ça avait l'air des grosses guimauves dans l'espace qui étaient là pour nous rappeler que, bon, au final, on va tous finir par y passer, mais que c'était peut-être une bonne affaire de se poser et de faire face à cette question-là. Puis là, ça, c'est le début d'un parcours artistique. Mais ce qui m'a amené à créer le chantier Vivre la mort aujourd'hui, c'est d'abord le déménagement de mes parents à l'intérieur d'une résidence privée pour aînés. Là, je vais aller très vite dans un parcours qui s'est déroulé dans les 7 dernières années, mais ce moment-là, pour mes parents et pour moi, ça a été un moment où on s'est dit, ah, tiens, ils sont vieux, ils sont rendus à ce moment-là, qu'on le veuille ou pas, ça nous arrive. Et qu'on le veuille ou pas, on perd des moyens, on a besoin de soutien, on se retrouve parfois isolé, on se retrouve sans réels outils pour comprendre ces réalités-là. Alors, pour moi, ce moment de déménagement, et là, comme je vous le dis, j'y vais très rapidement, mais a été l'occasion d'abord de me demander comment est-ce qu'on pourrait être plus heureux ensemble, mes parents et moi, dans cette transition-là au niveau personnel, mais au niveau aussi du soin nécessaire devant ces réalités-là. Et ça m'a amené à vouloir faire une immersion de 2 fois et réaliser une immersion de 2 fois un mois dans une résidence privée pour aînés, pour essayer de comprendre hein, qu'est-ce qui se passait dans la tête de mes parents, puis comment ils vivaient ça, pourquoi ils étaient si malheureux. Il y a donc eu une pièce qui s'appelle Tout inclus, qui a été présentée à partir de 2019, mais dont la version finale a été présentée en plein cœur de la pandémie en 2021. Puis cette pièce-là, peut-être certains d'entre vous l'ont vue, peut-être d'autres voudront la consulter. Elle existe, elle est publiée. Ça nous ferait plaisir de vous donner l'information si vous en avez besoin. Mais cette pièce-là, pour moi, a donc été l'occasion d'écrire pour une première fois une pièce de théâtre, mais a vraiment été l'occasion d'écrire comment j'ai changé ma relation à mes parents, comment j'ai pu penser à être en lien avec eux directement. Et vous allez voir qu'il y a un lien direct avec la création du chantier, parce que dans ce parcours-là, d'essayer de comprendre pourquoi on n'était pas très bien en lien, puis pourquoi on répondait de cette façon-là avec l'idée d'une résidence privée pour aînés, a vraiment transformé notre relation, mais aussi transformé la compagnie elle-même. Un et un font mille est donc devenu d'une compagnie de création pure là, dans l'espace public. Je vous ai parlé des emballés. Il y a eu Humain de jardin où j'ai planté une quarantaine de personnes dans la section des arbustes du Jardin botanique de Montréal pour créer une espèce de parcours déambulatoire où on avait des gens qui faisaient des activités du quotidien. Ensuite, il y a eu Imaginarium qui a été présenté et qui est le début d'une comment je pourrais dire, de vraiment une investigation, un questionnement sur le lien. Hein, vous pouvez l'imaginer, quand j'ai été dans des RPA pendant un mois, j'ai eu l'occasion beaucoup de me bercer dans des balançoires à 4 places et ça m'a donné l'idée de cette performance qu'on a présentée à partir de 2021 jusqu'en 2023. Tout ça pour vous dire que avec le mouvement Habitat, avec la question qu'on s'est posée, comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Ce qui m'est apparu, c'est que ce qu'on veut le plus dans toutes les circonstances et dans toutes les histoires que j'ai entendues, que ce soit des histoires de difficultés, mais des histoires aussi très drôles, très joyeuses de la vie d'une personne qui a 60, 70, 80 ans d'existence, c'est qu'on veut être ensemble. On veut arrêter d'être pogné avec nos tabous. Puis les gens m'ont dit des milliers de fois dans les 7 dernières années, François, merci d'ouvrir la porte. Merci de créer cette petite ouverture parce que en faisant ça, ben, tout à coup, je suis capable de parler de quelque chose où il n'y a pas de place pour parler.
Ça, c'est le cœur de ce qui m'a maintenant amené à créer le chantier Vivre la mort parce que mon père, à 91 ans en 2020, est décédé. Et plus récemment, le 24 janvier dernier, ma maman, Alice aussi, est décédée. Donc, Gilles et Alice, comme ça nous arrive tous, sont morts. Et quand quand j'ai eu le moment d'imaginer comment je voulais présenter le chantier et sa genèse aujourd'hui, ça m'est revenu de vous parler de la nécessité des liens. Puis ça m'est revenu de vous parler aussi du changement que moi j'avais opéré dans le lien que j'avais avec mes parents. Puis que maintenant que je vis leur départ, là, pour employer un euphémisme courant, maintenant que je vis leur mort, ben, je suis laissé avec encore plein de questions puis je suis laissé aussi avec le fait que, merci mon Dieu, j'ai changé ma relation avec mes parents. Fait que ce qui me reste, c'est des beaux souvenirs, ou plus de beaux souvenirs que j'en avais avant. Mais surtout, il me reste le fait que, surtout avec ma mère, dans les 5 dernières années, dans le lien que j'ai eu avec elle suite au décès de mon père, il n'y en avait pas de tabou. On a vraiment tout nommé, que ce soit des belles choses, que ce soit de la peur, que ce soit de l'anxiété par rapport au fait d'être seul, de vieillir, de mourir, de décider de mourir, parce que ma mère a décidé à sa façon, là, par une sédation palliative, de mourir en pleine conscience. Donc, c'est cet événement-là qui m'a amené à me dire, il doit bien y avoir une façon, là aussi, comme on l'a fait devant les réalités de la vieillesse et du vieillissement, d'ouvrir des espaces, de se dire, hey, est-ce qu'on peut pas être ensemble devant ces réalités-là, puis se poser des questions concrètes, très, comment je pourrais dire, directes, mais très inclusives et très douces aussi. Puis c'est un peu la signature, non pas de moi tout seul, mais de ce qu'on a développé avec le mouvement Habitat, de ce qu'on va développer avec le chantier Vivre la mort, de se demander avec honnêteté, avec lucidité, comment est-ce qu'on peut être autrement devant ces réalités complexes que sont le mourir, la mort et le deuil. Ce sont encore pour moi des concepts que je connais de façon assez superficielle, sinon celle dans le fait que j'ai vécu la mort de mes parents, mais il y a une notion importante dans le fait que, et je vais continuer à faire cette distinction pour vous, qu'il y a un processus qui mène à la mort et qu'il y a un processus pour ceux qui restent, qui suit, c'est-à-dire le deuil. Et des fois, on parle de deuil d'une personne réelle, concrète, mais il y a aussi toutes sortes de deuils auxquels on pourra s'intéresser qui ne sont pas de nature de la mort de quelqu'un ou d'une chose, mais de la perte de moyens, de la perte d'une relation, peu importe. On verra comment ça va se développer, mais l'idée est donc, avec le chantier Vivre la mort, d'ouvrir, comme on l'a fait avec le mouvement Habitat, des espaces à travers des activités pour qu'on puisse se demander ensemble comment est-ce qu'on peut être différemment, mieux, avec plus d'aisance, avec plus d'honnêteté devant les réalités du mourir, de la mort et du deuil. Euh, Comment ça s'est fait pour moi? Vous allez le voir, je vais vous parler pour commencer. Là, je commence à vous présenter les activités qui vont se faire dans les 3 prochaines années. Euh, il y a des œuvres, hein. C'est le cœur de notre démarche à 1,1 de créer des œuvres qui nous permettent d'être ensemble puis de commencer à ouvrir les fenêtres, les portes pour se poser des questions. Et il y a une œuvre qui a été créée en collaboration avec Agathe Foucault qui s'appelle Fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouvence, c'est une œuvre qu'on pense produire en 2026, qui sera présentée à Montréal, mais dans d'autres villes. On est en train de tisser les liens et de ficeler l'horaire de présentation pour l'automne 2026. Qu'est-ce que c'est Fontaine de Jouvence? C'est une œuvre qui dure 1 heure dans un espace ouvert qui est audio guidé et qui pose la question, comment se fait-il qu'on refuse de vieillir? Comment se fait-il qu'on veut rester jeune à tout prix? Et en gros, cette œuvre-là est comme un peu la continuité et le moment de transition entre les questions que on a créées, Agathe et moi, parce qu'Agathe m'a accompagné dans l'écriture de Tout inclus. Et on a fait donc, à partir des questions qu'on a posées, et les réponses qu'on a entendues de certains aînés, on va se demander, comme je vous l'ai dit, comment se fait-il qu'on a cette espèce de fabulation dans notre tête que
on ne veut pas vieillir, qu'on ne vieillira pas et qu'on n'aura pas à passer à travers ces transitions-là. Et dans les réponses qu'on a eues des aînés qu'on a rencontrés pour la création de l'œuvre, ben, on n'a pas eu le choix d'aborder l'idée qu'on n'est pas éternel, qu'on va mourir, et on a eu des réponses vraiment très, très drôles, très, très lumineuses, très, très réalistes et noires, mélange de réponses que vous pourrez entendre dans la présentation de Fontaine de Jouvence à partir de l'automne 2026. Ça, c'est une œuvre que j'ai créée, comme je l'ai dit, avec Agathe Foucault. Il y a une autre personne avec qui j'ai collaboré là, on est dans la préparation d'une œuvre qui s'appelle L'espace m'est apparu. L'espace m'est apparu, c'est une œuvre donc qui sera une performance où vous verrez votre humble serviteur devenir un bougeur, danseur en collaboration avec Ariane Boulet, qui est une artiste de la danse et une chorégraphe. Et c'est à travers l'idéation de ce spectacle-là qu'on a eu envie, Ariane et moi, je vous l'ai dit, c'est une artiste, mais c'est aussi une accompagnante de fin de vie qui travaille dans les CHSLD, qui travaille et qui accompagne tous les jours de sa vie, ou en tout cas très régulièrement, des gens qui vivent ce processus-là du mourir, de la mort et du deuil. Donc avec elle, on est en train d'imaginer une œuvre qui s'appelle donc L'espace m'est apparu, qui sera présentée, c'est prévu en 2027. Euh, Suite à ça, il y aura un événement qu'on prévoit, lui, pour 2027 aussi, qui s'appelle la Nuit de la mémoire. Pour ceux qui connaissaient les activités du mouvement Habitat, puis si vous ne le savez pas encore, le 1er octobre prochain, on va présenter une grande marche qui s'appelle la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Puis inspiré de cette œuvre commune, de ce mouvement de mobilisation qu'on présente pour la 5e année cette année. Caroline et moi, dans l'idéation de la suite des choses pour le chantier, on s'est dit que ce serait intéressant de peut-être créer un événement public, la nuit de la mémoire, qui se passerait dans un cimetière. C'est ce qu'on imagine en ce moment, et inspiré par les cultures diverses qui ont des moyens différents d'être en lien avec les réalités du deuil et de la mort. On pense bien sûr aux communautés mexicaines, mais aussi les communautés indiennes, des Premières Nations, et toutes les autres auxquelles je ne pense pas. Là, tu sais, je pense aux gens qui sont sur le continent africain et tous les autres qu'on n'a pas encore rencontrés. On veut se donner l'occasion dans les prochains 18 mois de créer un événement qui va se passer dans l'espace public. Comme je dis, on l'imagine dans un cimetière, mais qui sera inspiré de toutes ces traditions culturelles-là. Hein, on ne veut pas faire d'appropriation. Ce sera vraiment une occasion très incarnée pour nous d'aller vers ces communautés-là, de les consulter, mais aussi de les impliquer dans la création de cette œuvre et de ce moment de sensibilisation pour rendre visible une autre façon de concevoir les réalités du mourir, de la mort et du deuil. Donc, je suis particulièrement excité de cette œuvre qui répond aussi à l'envie d'un Fonds d'aller dans des processus qu'on appelle des processus de co-création. Hein? Je suis souvent l'initiateur parce que c'est moi qui ai fondé cette bébite qui est un Fonds 1000, mais j'ai vraiment envie et je continue d'avoir cette envie d'être en contact avec vous, de voir comment vous pouvez contribuer à nos œuvres. Et cette participation-là mènera donc à la création de ce qu'on appelle, en tout cas pour le moment, mais je pense que ça va rester la Nuit de la mémoire pour la première fois en 2027. Ensuite, il y aura, comme ce midi, d'autres présentations des midis Vivre la mort. Le prochain sera présenté le 15 octobre prochain. Le lien n'est pas encore créé, mais sachez-le, puisqu'on a maintenant vos coordonnées, courriels et tout ça, on reviendra vers vous avec des questions d'appréciation, une invitation à participer à la prochaine rencontre du 15 octobre, qui, comme aujourd'hui, aura lieu entre midi et 13 heures. Donc, ça nous fera plaisir de vous y revoir. Et ce sera l'occasion pour vous aussi de rencontrer Ariane Boulet, dont je vous ai parlé, qui est en train de m'aider à la conception de l'œuvre L'espace m'est apparu, mais qui est aussi le cœur des questions qu'on se pose, qui vont nous amener à créer des ateliers. Là, on a cherché atelier pour les endeuillés, non, non, non. Moi, ce que je dis pour le moment, c'est qu'on va créer 2 séries en 2026 de 8 rencontres ateliers où ensemble, on va se demander cette question-là. Si vous vivez un deuil, si vous connaissez des gens qui en vivent, assurez-vous de remplir le lien vers notre infolettre
assurez-vous de nous suivre dans notre groupe Facebook parce que ce sera vraiment la meilleure façon d'être en lien avec les ateliers et les espaces de rencontres qu'on va créer qui vont commencer à l'hiver 2026 et à l'automne 2026 aussi. Les dates ne sont pas encore fixées, mais on sait à peu près que ça vivra là, dans ces dates, dans ces moments de l'année-là. Euh, et puis, je vous parle de ces espaces de rencontres ateliers parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va rencontrer Elisabeth Rivet, qui est non seulement une participante à ces ateliers-là, mais est aussi une membre de notre conseil d'administration. C'est comme ça, en fait, que tu es devenu, J'ai tellement aimé ça. que tu es devenu membre de notre conseil d'administration. Ben, je suis enchanté, Elisabeth, que tu sois là aujourd'hui pour commencer la discussion parce que tu t'en rappelleras, puis je vais te la poser après ça directement, puis ça me fera plaisir d'entendre la synthèse de ce que tu as conclu de la question qu'on s'était posée. Mais pour que vous le sachiez, tous ceux qui nous écoutaient en ce moment, ça nous a pris du temps pour arriver à le cœur de la question, puis de ce qui nous apparaissait essentiel de se demander. Puis ce qui nous est apparu essentiel, c'est deux choses. C'est que le deuil, c'est quelque chose d'assez flou, hein, ou d'assez tabou aussi. C'est comme quelque chose qu'on connaît sans le connaître. Donc, ça reste parfois général. Puis, on s'est rendu compte on savait pas de quoi vraiment on avait besoin, puis qu'on s'était vraiment jamais posé la question. Mais en fait, moi, là, Elisabeth, François, les autres participants qui étaient là, de quoi moi j'ai besoin? Puis pas d'une façon narcissique ou d'une façon égoïste, mais vraiment de se demander, le deuil, c'est pas un processus qui est pareil pour tout le monde. Ça ne devrait pas l'être. Puis de se demander donc de quoi on a besoin pour mieux ou être différemment, comme je l'ai présenté tout à l'heure, devant ces réalités-là. Puis donc, Elisabeth Rivet, pour la présenter, je te demande, pour partir la conversation entre nous, de répondre à cette question-là. Puis j'ai vu que tu as levé la main, Caroline, puis je te reviens après la première réponse, d'Elisabeth. C'est bon? Tu peux y aller. Oui, avec plaisir. Enchantée tout le monde. Je suis très, très contente d'être ici puis de humblement contribuer à mon expérience avec Ariane et avec François, des personnes d'exception qui ont animé des ateliers auxquels j'ai eu accès par pur hasard. Je ne sais pas comment vous avez entendu parler de cette activité d'aujourd'hui, mais moi, c'était par une infolette ou je ne sais même plus, où tout à coup le deuil était écrit en gros et je vivais à ce moment-là un deuil. Ça faisait quelques mois que mes deux parents étaient décédés coup après coup. Et après le choc de ce départ-là, s'était installé en moi la mort d'une façon, dans une proximité qui me soufflait, en fait, parce que je ne m'étais jamais posé cette question-là. Bien sûr, on meurt tous, on se dit tout le temps ça, on va mourir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va avec ça? Comment on s'habitue à l'absence? Comment... Donc, c'était rempli de toutes ces questions, puis de pas grand monde autour de moi avec qui j'avais le sentiment que j'étais capable d'en parler en ouverture, de prendre le temps de poser, de me poser les questions. Donc, de quoi moi j'avais besoin et dont je me suis rendu compte après, en cours d'atelier, c'est de me donner ce moment-là, de m'offrir Hmm. ce temps-là, cette disposition mentale pour explorer un chemin complètement inconnu, de me laisser guider aussi émotivement à travers tous les méandres de toutes les émotions qu'on vit autour du deuil, autour du deuil de sa propre vie aussi, là, tu sais, quand le chemin avance puis qu'il commence à en rester un peu moins en arrière qu'en avant. Donc, toute cette gratitude de vivre, en fait, c'est pour ça que c'est tellement vivant parler de la mort, c'est parce que tant qu'on en parle, ça veut dire qu'on est encore en vie. Puis voilà. Donc, Donc, oui, si j'entends bien, Elisabeth, euh, ce que tu dis, c'est que d'abord, le besoin qui est apparu, c'est qu'il y avait besoin de prendre un moment pour être avec ça. ouais.
Puis ça semble une évidence, là, mais dans notre monde, puis dans le fait de vivre moi-même plus récemment le deuil de ma mère, euh, il y a une décision consciente, soit de ne pas regarder ça, et je vous l'avoue humblement, en ce moment, moi, j'ai comme décidé de prendre un break, là, de regarder ça, mais C'est aussi de normal, se oui. dire, ah, il y a des moments où, oh, je vais regarder ça, je serai en présence de ça. Puis là, je te pose une question à brûle-pourpoint, Elisabeth. D'être en présence de ça te fait quoi? Ah, ça m'a tellement fait de bien d'apprivoiser cette réalité-là, de l'apprivoiser concrètement. Puis j'ai vu tantôt dans nos participants qu'il y a Louise qui est avec nous, Louise Rosenberg, qui était aussi une des vivantes endeuillées. On s'appelait les vivants endeuillés. Et de pouvoir échanger aussi, on était plusieurs générations, donc des jeunes dans la vingtaine, des plus expérimentés, près de 80 ans, Des et vieux, disons-le. puis moi entre les deux, une jeune vieille. Et puis c'était tellement riche de voir aussi comment chacun, on peut appréhender une même réalité sous différents angles, très, très, très inspirant, euh, très réconfortant, très sécuritaire. L'endroit que vous avez, l'espace-temps que vous avez réussi à créer à travers les ateliers où on a apprivoisé d'être avec la mort, d'être dans le deuil et d'explorer par plein de processus différents cette réalité-là ou ces multiples réalités-là, ça a participé de cette première étape du deuil, d'apprendre à avoir la mort à côté de moi tout en continuant à vivre pleinement. Ouais, puis là, tu touches au cœur de ce que je tentais d'expliquer de façon plus conceptuellement au début, de dire, ben, la mort, c'est quelque chose que ceux qui continuent à vivre vivent. Non, mais encore là, je nomme une vérité un peu absurde, là, tu sais, mais ça nous est apparu au fil de ces rencontres-là, Ariane et tous les participants, là, dont toi, Elisabeth, et c'est pas un poncif, là, puis c'est pas quelque chose qui doit absolument exister, mais ça a besoin d'un moment. Hein, j'en ai parlé quand j'ai commencé à vous expliquer pourquoi j'avais envie de créer ce chantier-là, qui est le chantier Vivre à la mort, et de se dire, créons cet espace. Soyons pas tout seuls avec ça. Puis, j'ai une dernière question pour toi, Elisabeth, qui vient de moi, ce que j'ai retiré d'un besoin qui était le mien à l'intérieur de ces ateliers-là, parce que j'y participais, j'étais pas nécessairement un animateur, c'était Ariane qui était l'animatrice. C'est de me sentir que j'avais pas l'obligation de Mhm. partager, puis j'avais pas l'obligation de partager mes émotions, puis que j'avais pas l'obligation de faire quoi que ce soit, en Oui, c'est fait. ça. J'avais Ben, pas, c'est, j'étais invité, il y ouais. avait de l'information, Elisabeth nous donnait, pas Elisabeth, excuse-moi, Ariane nous donnait de l'information, ouvrait des portes de différentes façons, mais on n'avait jamais à répondre, on n'avait jamais à parler, et là, je vous donne le scoop, comme on n'avait pas besoin, comme on On l'a était tout fait. léger, ben, on le faisait, exactement. Fait que moi, c'est ça que je veux qu'on retienne de ces ateliers-là, c'est que c'est pas de la thérapie. Non. On n'est pas des thérapeutes, puis et il y a et c'est très bien de faire de la thérapie autour de ces réalités-là quand on est des professionnels de ça. Mais nous, on est des artistes, on est des créateurs, puis on est des gens qui se posent des questions. Fait que l'invitation est là pour faire, tu sais, ça a l'air très pointilleux sur les mots, ce que je vais dire, mais je vais le répéter jusqu'à la fin, être avec. Hein, est-ce que tu as décrit pour moi, Elisabeth, c'est-à-dire être dans cet espace, mais être avec ça, être avec les autres, être avec la mort à côté de nous, le deuil qu'on vit, puis de se dire, ben, si j'avais aucune obligation de respecter des dogmes, de respecter des idées reçues, comment je pourrais avoir de l'inventivité, puis comment je pourrais avoir de l'imagination? Fait que, ben, écoute, as-tu une dernière chose que tu voudrais Ben, dire moi, avant je qu'on ouvre rajouterais le peut-être aussi, micro?
parce que j'ai noté tout à l'heure cette phrase que tu as dit autour de être ensemble. Hmm. Puis c'est ça, c'est être ensemble avec cette réalité-là. Je trouve que c'est aussi cet espace qui est créé, qui est une possibilité. On peut être ensemble en retrait, en observateur, on peut être ensemble participant, mais le fait du cercle, ça rend disponible les échanges et on a eu des échanges merveilleux. Merci encore. À vous Hey, deux. merci Elisabeth d'avoir été présente aujourd'hui. Caroline, est-ce que tu as encore une envie de nous partager quelque chose? Ben, après ce moment touchant, et juste, François, s'il vous plaît, est-ce que tu peux prendre un moment pour couper les micros, puisque certains nous rappellent dans le chat et nous l'entendons aussi là, qu'il y a des micros qui sont encore ouverts. Malheureusement, je vais faire mon possible parce que je vais d'abord lancer la conversation, mais avant de lancer la conversation, puis quand on commencera à entendre des gens, j'irai voir parce que DJ du Zoom n'est pas encore très avancé, là. Mais je vais faire mon gros possible. Euh, Parfait, pas de problème. Avant de lancer la conversation, puis de répondre à la première main levée, euh, j'ai envie de vous présenter Mélodie. Mélodie Lé, qui est... est-ce que tu pourrais lever la main, Mélodie, que je puisse t'identifier facilement dans le groupe? Je suis là. Euh, excuse-moi. Ah, je disais je suis là. Ouais, mais je te vois pas dans la fenêtre, là, donc je vais vous présenter Mélodie. Ah, voilà, t'es là. Qui, elle aussi, est une membre de notre conseil d'administration et qui va vous présenter une campagne qu'on est à mettre en place pour les prochaines semaines et le prochain mois jusqu'à la fin d'octobre. Donc, Mélodie Lé, qui est administratrice de notre conseil, je te laisse quelques minutes pour nous parler de la campagne qui s'en vient. Oui, super, merci. Puis bonjour à tout le monde, là aussi enchantée de vous rencontrer. Bah, c'est ça, tu sais, François a parlé, tu sais, du fait que c'est le début du chantier, qu'il y a plein d'activités là qui s'en viennent. Et pour soutenir là ces activités-là, dès mi-octobre, on lance une campagne de sociofinancement, mais on a déjà lancé, tu sais, la page là de collecte de dons. Puis on essaie là voilà, d'avoir quelques petits dons avant de lancer la mi-octobre. Puis le fait qu'il y avait cet événement-là aujourd'hui, ben, on voulait déjà vous l'annoncer. Puis aussi donner la possibilité de, si vous souhaitiez participer. Puis vraiment là, le montant est libre à vous et pour chaque montant là, pour chaque don, il y a un reçu de charité qui sera donné. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez soutenir les différentes activités Mhm. là des 3 prochaines années, tu sais, il a cité là les ateliers, puis les créations aussi artistiques qu'il va avoir. Bah, on serait vraiment ravis là si vous faisiez un petit don. Donc, je vais mettre le lien là de la campagne. Puis, si jamais actuellement c'est pas le bon moment, tu sais, on va le promouvoir à la sortie de la campagne aussi à partir de mi-octobre. Puis, ça va durer jusqu'au 2 novembre. Donc, il y aura d'autres chances de participer aussi. Hey, Mais merci, merci. merci Mélodie d'avoir présenté la campagne. Je le disais au début, hein, c'est sûr que nous, on cherche aussi à financer de façon beaucoup plus large et plus importante les activités du mouvement qui s'en viennent pour les 3 prochaines années. Mais ça nous apparaissait comme une occasion privilégiée d'être en lien avec vous aussi, hein, au-delà de l'énergie qu'on se donne à l'intérieur des rencontres qu'on fait puis des intentions qu'on fait circuler, ça crée aussi un attachement de donner la possibilité aux gens qui le peuvent, et il n'y a aucune obligation, Mélodie l'a bien mentionné, là, de participer à cette campagne, mais c'est sûr que ça peut nous aider, absolument. Donc, on a appris avec le temps que la meilleure façon d'avoir du soutien, c'est de le demander. Alors, on vous remercie de l'attention que vous portez à ça dans la mesure de vos moyens, avec aucune obligation. Et puis, comme le disait Mélodie, dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, nous, on s'occupe de financer ça de façon plus importante, mais tout le soutien populaire qu'on peut avoir est d'abord une espèce de petite tape sur l'épaule pour avancer. Et puis, ça vous permet d'aussi, là, si vous le faites, d'avoir un reçu de charité pour un montant minimal. Donc, allez voir la page si ça vous intéresse et merci de l'attention à ce titre-là. Il est 12h42. Il nous reste donc là, 16 minutes pour se demander ensemble cette question que j'ai partagée avec Elisabeth, à savoir, il y a deux moyens de répondre. Il y a déjà des mains qui sont levées, mais
de quoi vous pensez qu'on a besoin? Et c'est très important pour moi de toujours ajouter individuellement. Donc, moi, là, qui pense à cette question-là, de quoi j'aurais besoin face aux réalités du deuil. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi, euh, de quoi vous pensez qu'on aurait besoin collectivement, hein, dans notre communauté, dans notre famille, dans nos quartiers, dans nos voisinages, dans nos villes? De quoi on aurait besoin pour mieux être ou être différemment avec ces réalités-là, du mourir, de la mort et du deuil? Donc, j'ai déjà deux mains qui sont levées, mais comme vous le voyez, là, on est une soixantaine de participants. Il y aura peut-être pas la place pour tout le monde de prendre la parole. Donc, si vous avez envie de nous donner des réponses dans la fonction clavardage, c'est une très bonne façon de le faire. C'est peut-être un peu plus discret aussi. Donc, allez-y. La question et la participation, les réponses à cette question sont ouvertes. Et là, je vais aller voir Roxane. Bonjour, Roxane. Bonjour. Ça va bien? Euh, oui, ça va bien. J'ai vu que tu Euh, avais levé la main. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous poser comme question ou une ben, contribution? en fait, c'est plus pour partager une réflexion en écoutant Elisabeth tantôt qui exprimait, puis ça me rejoint beaucoup ce qu'elle exprimait là, euh, le fait de s'offrir le temps pour être avec la notion, le deuil qu'on vit et tout ça. Puis dans le deuil, il y a beaucoup de choses, là. Il y a le deuil des gens qui nous quittent, mais il y a aussi le deuil des moyens qu'on perd dans le vieillissement, le deuil, l'idée que notre propre mort, l'éventualité de notre propre mort. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est que oui, je suis d'accord que une des choses dont on a besoin, c'est des espaces pour pouvoir être avec. Mais je pense que ce qui était clé dans ce que moi j'ai senti qui était clé dans ce qu'elle disait, c'est le être avec, c'est une chose, mais ce qui donne beaucoup de valeur dans le être avec, c'est de pouvoir le faire en présence d'autres personnes. Mhm, mhm. Donc, les ateliers de 1 et 1 font 1000 répondent beaucoup à ce besoin-là. Mais au quotidien, on aurait besoin c'est très conceptuel, mais d'un changement de société où on peut, où on n'a pas besoin de cacher les inconforts, nos états d'âme qui Mhm. sont liés avec le vieillissement, avec la mort. Puis comme on est dans une société où on est, ce qui est hot, c'est d'être jeune, ben on le cache quand on a mal aux genoux, on le cache quand on se lève d'une chaise puis qu'on ne springe pas comme avant. Puis on le cache. On ne peut pas parler de ça avec tout le monde, un petit peu comme Isabelle disait. Donc, il y a ça. En gros, c'est la possibilité d'être avec, mais d'être avec Avec en d'autres. communauté. Et puis, à l'opposé, pour terminer, là, à l'opposé, il y a aussi le besoin d'oublier. Il y a besoin d'être avec, mais il y a le besoin d'oublier. Parce que ça peut être lourd quand on habite seul, par exemple, puis qu'on fait face à un deuil ou qu'on a, nous, un problème de santé. On est avec ça tout le temps. Donc, puisqu'on est encore en vie, il faut aussi balancer ça avec la possibilité d'oublier tout ça, puis d'être dans la vie avec d'autres, mais dans le multigénérationnel. Parce que Ouais. dans les RPA, justement, puis ce qu'on entend beaucoup de gens dire, puis on a tous entendu quelqu'un dire ça à un moment donné, puis c'est comique, dire, ah, je veux pas aller dans un RPA, c'est tous des vieux là-bas. Mais puis quand on est rendu là, mais c'est ça, je pense que ce que les gens trouvent triste puis pas le fun à vivre, c'est que on se sent pas dans la vie si on n'est plus en contact avec toutes les générations, comme quand on est dans la vie active, le travail, on a des enfants, on a des collègues de travail de différents âges. Donc, Mhm. c'est ça. Dans les besoins, c'est la possibilité d'être avec, mais en présence, puis la possibilité de ne pas être avec pour vraiment vivre, puis encore une fois, en présence, mais de plusieurs générations. Ouais. C'est comme ça Mais que je c'est le très résume. clair. C'est très clair. Merci, Roxane. Puis ça parle de cette envie-là. C'est la raison pour laquelle, puis je pense que tu l'as bien souligné, là, Roxane, c'est la raison pour laquelle moi je parle souvent du besoin individuel, mais du besoin collectif aussi, parce que cet aller-là entre les deux, cet aller et venu entre les deux est même important. Puis moi, tu sais, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, puis j'arrive à ta contribution, Audrey, là, euh, de, de se dire, mais parfois il faut ne pas y penser aussi.
Puis parfois, il faut ne pas dire j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, je suis malade, mes parents sont malades. Sinon, ça devient juste le centre de nos vies de se dire on est en train de tout perdre. Puis, donc, j'entends ce besoin d'équilibre, Roxane, que tu évoques et je résonne pas mal avec ça. Bonjour Audrey. Bonjour. J'ai goût de commencer par c'est une belle journée pour être en vie. Vous allez comprendre pourquoi. J'essaie de faire ça rapidement. J'ai comme une double réalité, c'est-à-dire je suis une artiste en art visuel, en performance, en littérature et aussi une intervenante. Donc, j'ai Oui. travaillé auprès des enfants qui meurent au Phare Enfants Famille. Je travaille en CHSLD depuis 16 ans. J'ai écrit une pièce de théâtre que je joue depuis 2023, destinée à ces personnes-là. Et moi, j'arrive avec un autre postulat. À 37 ans, enceinte, on m'a annoncé qu'il me restait moins d'un an à vivre, cancer du sein, Mm. métastase aux os, donc généralisé. Donc, j'avais de la chimio en médicaments, palliatifs, des soins, puis là, je vais le dire, de fucking confort. Je m'excuse, mais c'est vraiment violent à recevoir ce mot-là. En pleine pandémie. Donc, moi, je le vis à l'intérieur, de l'intérieur. Mm. Je suis en train d'écrire un livre. En fait, là, il est parti chez l'éditeur qui va sortir en juin. Je vous inviterai à Montréal. En fait, l'enjeu, c'est que, puis je veux pas, je fais juste amener si je peux ouvrir, le 25-45 ans, le mourir 25-45 ans, soit d'une maladie, soit d'une mort violente, soit d'un accident, il y a comme rien. C'est juste un trou. Fait qu'on parle beaucoup de, oui, le mourir de fin de vie, mais les deuils, l'immense bateau, la seule chose que je répétais tout le temps, c'est ça peut pas être juste ça, ça peut pas être juste ça, ça peut pas être juste ça. Mm. Tu commences à comprendre comment jouer la patente à 37 ans, tu es enceinte, j'ai un bon travail, tu sais, je suis autonome financièrement. Bam, ça, comme, en tout cas, et t'as rien, il y a personne qui sait par quel bout de pogner ça. Euh, donc, c'est ça. Fait que je voulais amener ça comme réalité. Je suis en train de créer un documentaire sonore justement là-dessus. Puis, il y a quelqu'un, vous le savez c'est qui a dit l'intime est politique. Moi, j'arrive avec le postulat que mourir est politique. Mm. Parce que la mort est aseptisée, on a perdu les rituels, on a besoin de lieux communs, on a besoin, j'ai besoin, moi, à 40 ans, où est-ce qu'elle va ma colère? Où est-ce qu'ils vont mes sentiments de le conjoint, les amis qui vont à un party en fin de semaine, puis moi, ça fait 3 jours que je suis au lit, pas capable d'aller faire mon épicerie, puis de voir la vie qui continue. Wow, c'est abyssal, ces deuils-là. Puis il n'y a personne qui peut te dire ça parce que même tes thérapeutes, parce que j'ai une très bonne thérapeute, by the way, mais elle n'a pas eu le cancer. C'est pas ses oreilles à elle qui se sont fait Mm. dire tu vas mourir dans moins d'un an. Ouais. Bref, Puis fait qu'il y a tout ça. pour moi, Euh, Audrey, donc, si je peux me ouais. permettre, je trouve que là où, ben d'abord, quelle histoire tu nous racontes là, c'est impressionnant dans tous les sens. Donc, je suis content qu'on puisse se parler aujourd'hui. Sache que tu as tout à fait raison, hein. Moi, j'avais parlé à une spécialiste du vieillissement qui disait que les vieux sont devenus l'incarnation de la mort. On vit dans une société où très peu de jeunes ou des gens d'autres âges meurent là, à cause de toutes les évolutions technologiques, médicales, etc., et de santé publique qu'on a créées. Donc, je comprends et je résonne très fortement à le vide que tu as vécu et ce que tu vis intérieurement. Donc, sache-le, d'abord, et je pense on sera très intéressé à te lire et à entendre ton histoire qui semble vraiment inspirante. Euh, Puis sache que tu parles d'une réalité et tu dois le savoir qui est très réelle. Comme la mort est devenue l'apanage des gens en fin de vie, vieillissants et vieux, et comme il y a peu de gens, on va entendre des gens qui, mettons, tu mourrais de cette affaire-là, on dirait, hey, c'est injuste, c'est pas juste, exact, des Mais trucs je veux comme juste ça. Donc. aussi dire que moi, je me suis tournée parce qu'on avait le temps en pandémie. J'étais allée faire un cours culture, mort et religion. Hmm. Et ça m'a complètement ouvert depuis la Mésopotamie, genre, jusqu'à plein de peuples, justement. Et quand tu te réappropries comment tu as envie de mourir, moi, j'ai appelé ça ma dernière scène parce que ben, je fais du théâtre puis de la performance. Quand j'ai su que j'allais pouvoir demander l'aide médicale à mourir, quand j'ai su comment ma dernière scène allait avoir l'air, il y a comme quelque chose qui s'est placé en dedans. Hmm. Là, juste pour la fin de l'histoire, depuis un an, magiquement, je meurs plus. Mais ben, je vous l'annonce, non, mais je vous l'annonce, c'est un autre gros bateau à tourner. Parce que moi, ça faisait 3 ans que je me préparais, j'avais accepté, allez, vas-y, les deuils, on y va. Mais donc, OK, on vire de bord.
Donc, il y a ça aussi bref, je trouve qu'il y a plein de vraiment belles nuances. Et je veux juste terminer parce que je ne veux pas prendre le temps de tout le monde. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être un contact? J'aimerais ça voir à quel point c'est possible peut-être de co-créer si je peux participer avec quelque chose. Bien Moi, sûr. c'est comme l'intervention du Saint-Esprit, ton arrivée dans ma vie. C'est comme, comment ça, je veux faire ça. Voilà. Moi, ben, oui, absolument. Là, Voilà. assure-toi de nous laisser tes coordonnées. Quitte tu sais, dans Zoom, il y a possibilité de parler à une seule personne. Là, tu peux écrire à Caroline ou tu peux écrire OK. à moi directement, puis j'aurai les coordonnées. Mais attends, avant que tu finisses pour vrai, je veux quand même dire que c'est une histoire pour moi que j'ai entendue quelques fois aussi de gens à qui on a annoncé une mort imminente, puis d'un coup, oh! Hmm. Ils se rendent compte qu'ils ne mourront pas, là. Et ça arrive pas si souvent, mais ça arrive. Je les appelle des anti-tragédies, là. Donc, Wow. bravo pour ton anti-tragédie. Et Wow, merci. assurément, Audrey, on pourra rester en contact, là. Il n'y a aucune promesse de fait, hein, parce que, Ah comme tu oui. peux l'imaginer, les processus qu'on se promet sont encore à financer, et sont encore à organiser et à placer dans le temps. Mais absolument, c'est sûr que toutes les contributions, et je le dis à Audrey, mais je le dis à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je ne sais pas qui vous êtes. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Donc, si vous avez envie de nous raconter vos histoires de façon plus directe, si vous avez envie de nous diriger vers des ressources, des écrits ou des trucs que vous avez lus, ne vous connaissant pas, sachez que c'est la raison pour laquelle on fait les rencontres comme celle d'aujourd'hui et qu'on crée ce chantier. Quand je parle d'espace, pas juste un espace pour que nous, on vous donne quelque chose, mais c'est un espace où on a envie de recevoir. Donc, absolument, Audrey, là, trouve le moyen de nous rejoindre. Là. Caroline vient de mettre l'adresse à laquelle tu pourrais nous écrire dans le chat. Donc, et l'invitation est lancée pour toi, mais l'invitation est lancée pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait une Je vais dernière juste chose que terminer tu en voudrais disant, ajouter, Audrey? Oui. ouais, je voulais juste terminer en disant, faut avoir accompagné des enfants vers la mort pour comprendre à quel point c'est vivant. Les enfants sont vivants jusqu'à la dernière seconde. Au Mm. phare enfant famille, t'entends des cris, des rires dans toutes les chambres. C'est pour ceux qui restent que c'est difficile. Mais donc, voilà, je voulais juste terminer en disant ça. Merci beaucoup. Merci de ton partage, Audrey. On va aller voir Julie pour une dernière intervention avant de terminer. Je te mets de l'avant. Julie, bonjour. Bonjour. Je suis Je contente. m'excuse de commencer Oui, comme ça, mais si tu peux y aller vraiment synthétiquement parce que techniquement, on termine dans 5 minutes. oui, je vais essayer d'être très synthétique, mais je suis contente qu'on ait parlé des enfants. Moi, j'en parlerai d'une autre façon aussi, les enfants Mhm. endeuillés. Audrey parlait des enfants qui vont vers la mort, puis qui des fois sont eux-mêmes les professeurs de ceux qui restent. Oui. J'ai peu d'expérience, mais je sais qu'il y a cet aspect-là. Alors, moi, je travaille avec des enfants, je travaille en milieu primaire. J'ai fait un mémoire sur comment accueillir le deuil avec les enfants en milieu scolaire. Parce que quand un enfant arrive dans une classe, puis que sa maman est décédée, son frère, sa sœur. Comment on fait pour pas que ce soit tabou, que oui, la vie continue, mais qu'il sente qu'il a le droit d'en parler quelque part. Parce que je trouve qu'on est même dans le deuil, on est dans la performance du deuil. J'ai vu beaucoup ça chez des adultes, puis même chez des enfants. On veut performer dans nos sociétés, puis parfois on veut même performer dans notre deuil. Fait que ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé entendre, créer l'espace, créer le temps. Ça vient contrebalancer cette espèce de Mhm. performance du deuil. Mhm. Une autre chose brièvement, le deuil est à la fois privé et collectif. Fait que j'ai beaucoup aimé qu'on dise le ensemble. Oui, c'est privé et intime, mais on le vit en collectivité. Ouais. Donc, comment aussi balancer ça? Parce qu'un peu comme les religions qui ont été reléguées au privé, ben, on dirait que le deuil, on le repousse là. Moi, je vois ça dans le milieu scolaire, hein, c'est les parents ou c'est à la maison qui s'occuperont de ça, mais on ne peut pas mettre le deuil sur le bord de la porte quand on entre à l'école ou au travail. Non, bien sûr. Dernière chose que je veux dire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Moi, j'ai 52 ans, je vieillis, hein, j'ai la première tranche du siècle de fait. Je vois mes parents vieillir, mais j'apprivoise depuis l'âge de 50 ans le mot vieillir. Puis je demande souvent aux gens, mais quelles sont les trois premières lettres du mot vieillir? Vous êtes Alors, une poète du quotidien, Julie. oh, merci, c'est un très beau compliment. J'aime beaucoup jouer avec les mots, puis je vois que vous aussi, j'ai beaucoup aimé tous les mots qui ont été utilisés aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé qu'on ne parle pas d'étapes aussi, parce que ça, je suis plus capable, mais qu'on parle de toutes les émotions possibles à vivre, du fait que le deuil, il est unique et on ne suit pas toujours des étapes. Il n'y a Non. que de Non. 3 à 11 des gens qui suivent un discours étapiste.
Et parfois, il y a Hey, des gens qui vont se culpabiliser de ne pas avoir passé par telle ou telle étape. Puis je pense que ça, c'est un discours qui a aidé à évoluer tout l'accompagnement du deuil, qui a aidé, mais qu'il faut faire attention parce qu'on est dans une société qui veut trop suivre des recettes. Alors, excusez, je m'arrête là. non, non, J'en aurais hey, long à dire. C'est un sujet qui... je vous ai vu apparaître dans mon fil d'actualité. Aujourd'hui, je ne savais pas que vous existiez. Alors, c'était un beau midi pour moi. Merci beaucoup pour tout. ça me fait plaisir, Julie, puis vous m'ouvrez la porte pour mes invitations de fin, là. L'invitation générale, c'est de rester en contact avec nous. Comme je l'ai dit, là, je sais que Caroline va mettre des adresses si c'est pas déjà fait. De toute façon, aujourd'hui, c'est assez facile de nous retrouver, là. Si vous n'êtes pas inscrit à l'infolettre d'un Fonds 1000, ce serait vraiment bien que vous le soyez. Comme ça, c'est l'évidence, on va vous tenir au courant de ce qui s'en vient pour nous. Si vous voulez aussi vous inscrire au groupe Facebook d'un Fonds 1000, vous aurez des informations sur la suite des activités du mouvement Habitat d'un Fonds 1000, la plus proche étant la marche qui se pointe dans une semaine aujourd'hui, la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés qui est présentée à Montréal, Québec et au Témiscamingue. Peut-être qu'on pourrait repartager le lien que vous a présenté Mélodie, notre administratrice du conseil d'administration, vers la page de la campagne Zephi. Euh, Aucune obligation, simplement une invitation. Un, à partager cette campagne, à partager nos activités, à dire à ceux qui pensent, si vous pensez pourraient profiter d'un lieu, d'un espace, ne serait-ce que virtuel ou en présence de réflexion autour des réalités du mourir, de la mort et du deuil comme celui qu'on se donne. N'hésitez pas à faire circuler l'information. Et la dernière invitation, comme je le disais au tout début, le 15 octobre prochain, de midi à 13 heures aura lieu le deuxième midi Vivre la mort. Il sera présenté avec moi, les gens de l'équipe d'un Fonds 1000, mais vous serez à même à ce moment-là de rencontrer Ariane Boulet, dont on a parlé quelques fois, qui est la co-créatrice de l'œuvre L'espace m'est apparu, mais qui euh, est une artiste en plus d'être une accompagnante de fin de vie. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère qu'on pourra vous revoir le 15 octobre prochain, mais qu'on pourra vous revoir aussi dans l'ensemble des activités qui sont proposées par un Fonds 1000. J'ai pas eu le temps de lire tout ce qui s'est passé là, dans le chat, mais merci beaucoup de vos contributions. On va vous revenir. C'est très précieux pour nous de créer ce premier contact. Et puis, je vous invite il y a plein de cœurs qui circulent. Tout ça, c'est fantastique. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros en ce moment, puis on se dit bonjour et au revoir, je l'espère. Merci encore. Bonjour, Wow, Bonne merci. journée. Au revoir. Bonjour, à la prochaine. Bonjour, merci. Merci, Au bonne revoir fin de tout le journée. monde. Au revoir, merci. Bye bye. Au revoir tout le Merci, monde. au revoir. Merci pour tous ces partages touchants. Au revoir. Merci. Où est-ce que c'est là pour écrire? Si la personne est encore là, Erwan, c'est pas Erwan qui a posé cette question-là, mais MRC, oui, on pourra vous partager l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui et vous serez donc en mesure de la partager. Puis si cette personne-là n'est toujours pas avec nous, ben, on le mentionnera dans le courriel pour la suite des choses. Merci. Certainement. Bonne fin de journée. Au revoir. Ah, c'est Lynn, OK. Oui. C'est Lynn du Témiscamingue, bien sûr. Ça va être facile. Hey, au revoir, madame. Au revoir. Elisabeth, Caroline, je ne sais pas si Mélodie est capable de rester, mais juste pour qu'on reste Oui, on va quelques attendre que tout le minutes. monde nous quitte. Oui. Voulez-vous terminer l'enregistrement? Ouais, merci de nous le rappeler. Non, je ne vais pas partir du meeting.